Salut d'Andro, Digiverma, Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant toute chose, merci d'être présents ce soir pour partager ce moment avec nous. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude à la paroisse d'Élian qui nous permet d'utiliser l'église afin de faire face aux caprices de la météo. À titre exceptionnel, les hommes conserveront leur chapeau à l'intérieur de l'église. Ce défilé a été imaginé pour mettre en lumière la richesse des costumes que possède notre cercle. Vous découvrirez au fil de la présentation des pièces authentiques, précieusement conservées, mais aussi des reproductions et des reconstitutions témoignant de notre volonté de transmettre et de recréer ce patrimoine. Certaines pièces trop fragiles pour être portées aujourd'hui ou trop petites en raison de l'évolution des morphologies vous seront présentées sur des mannequins. D'autres, en revanche, sont portées fièrement par nos danseurs, qu'il s'agisse de costumes d'époque ou de créations plus récentes. Nous avons également la chance de présenter ce soir des costumes qui nous ont été prêtés spécialement pour l'occasion. Ils permettent de faire dialoguer les pièces originales et leur reproduction, afin d'illustrer la démarche de création et de préservation qui nous anime. Enfin, une partie des costumes provient de dons, parfois très récents, qui enrichissent la collection du cercle. Nous adressons un remerciement tout particulier aux familles qui, avec générosité, nous ont confié ces trésors. Soyez assurés que nous en prenons le plus grand soin. Ouvrons ce défilé avec la nouvelle génération du cercle. De futurs danseurs, déjà très fiers d'endosser le costume traditionnel. Alors commençons par Suzanne, notre toute dernière recrue, âgée de seulement 19 jours. Elle porte la tenue de baptême en tube brodé de son arrière-grand-mère, confectionnée à l'époque par son arrière-arrière-grand-mère. Voici Eva, qui est dans une tenue de baptême datant de 1932. Elle est déjà habituée au défilé. Place à Léonie, dans une reconstitution de costume de baptême réalisée cet été par sa maman. Sa tenue se distingue par son tissu bleu, alors que les costumes de baptême étaient généralement blancs. Elle porte également un bonnet perlé. Léonie en est déjà à son deuxième défilé. Léane porte une reconstitution inspirée d'un costume d'époque. Nous savons pas exactement à quelles occasions ces costumes d'enfants étaient portés, et ce sujet reste une piste de recherche pour l'avenir. Elle arbore un bonnet perlé appartenant à la collection du cercle. Et voici Rose, qui porte une tenue identique à celle de Léane, mais réalisée dans des tissus différents. Sa robe est complétée d'un bonnet perlé. À l'époque, avant eux, les enfants portaient des robes, qu'ils soient filles ou garçons, jusqu'à ce qu'ils soient grands. À droite, décrit ensuite dans une reconstitution de robe de baptême, son pardessus ainsi que son bonnet, en revanche, sont authentiques. Elle est encore trop jeune pour avancer, et sa sœur Olivia, elle fait déjà partie des danseuses du cercle. Voici vêtue d'un sacoche à col dentelle, complété d'un tablier. Dans ses cheveux, un petit nœud pour remplacer la coiffe. Trop grand pour un bonnet, les enfants trop jeunes pour remplacer la coiffe traditionnelle. Plus long,
Le groupe porte ce soir un costume prêté par Margot Olivier d'Époris. C'est un costume de petit garçon entièrement brodé en jaune. Nous poursuivons avec les enfants du cercle. Voici Alice, et Axel. Elles portent des costumes inspirés des années 1900-1915. Ils ont été fabriqués par des jeunes du centre de et ils sont accompagnés de tabliers et Axel récemment. Héloïse, Fermi, Lucie, Ambre, Lily Gwen, Théa, Axel et Mia décrivent la nature des reconstitutions inspirées vraiment des années 1940. Leur costume se bat de vernis dorés et parfois de motifs perlés. Le cercle souhaite, dans les années à venir, approfondir des recherches sur des vols enfantines. Et voici Augustin. Augustin se présente au costume authentique des années 1910-1915. C'est un costume d'enfant en couleur vive, jaune, rose et vert, qui est celui de la collection du cercle. Enfin, Kirby clôt cette partie. Et un costume authentique aussi qui est fait pour la petite Lorraine. Il s'agit d'un costume 1910-1915, orné de petits roses et de feuillages verts. Allez, on commence notre voyage dans le temps avec Mona, qui porte une reproduction d'un costume des années 1840-1850, inspiré des lithographies de François-Hippolyte Vallès. Ce costume en drap bleu se distingue par deux sous-jupes rouges et jaunes. On retrouve aussi les fameux points d'encre et le galon de lion. À sa suite, Maëlle présente le costume masculin assorti, organique aussi du point d'encre, du galon des blancs et d'une impressionnante rangée de boutons. Pour concevoir cette pièce, le cercle a non seulement étudié les lithographies de Vallès, mais aussi observé la statue de Saint Isidore que vous trouvez par là, si vous suivez mon doigt, d'ici dans l'église. Ces costumes dévoilés lors d'une réception de 2004 ont même fait la une de Ouest France après leur première sortie à Saint-Malo. Avançons maintenant dans le temps, direction les années 1860. Sur le premier mannequin, vous découvrez une pièce d'époque authentique qui vous a été prêtée par Laure Livet. C'est un costume en drap bleu et noir, avec un galon de fer recouvert de cire colorée. Nous sommes vers les années 1870. Le deuxième mannequin nous présente un haut féminin en drap bleu et noir, orné d'un galon de perles. Cette pièce fait partie de la collection du cercle. Sur le troisième mannequin, un autre haut féminin de la même époque, également rehaussé d'un galon de perles. Il est aussi issu de la collection du cercle qui s'agrandit grâce au généreux fonds reçu. Le quatrième mannequin, un super logo en drap noir, toujours bordé du point d'encre et de galon d'éléant, mais cette fois avec une broderie en croisillon sur soie rouge, ce qui en fait sa particularité.
Passons maintenant aux années 1880. Le cinquième mannequin met en avant un costume de mariée de 1883. Remarquable par un endroit noir pour la femme, où apparaissent les premiers motifs floraux, et suivi du costume de mariée de l'homme, remarquable par son bras bleu. Observez les corps nus, les petits pas, une rangée de manteaux d'un côté, une rangée de broderies de l'autre. Ce détail illustre l'émergence des broderies florales sur les costumes masculins. Toujours dans les années 1880, le 7e mannequin nous dévoile un autre costume masculin, provenant cette fois de la ferme de Meguin, traité spécialement pour l'occasion par Ronan Winterberg. Bien que les costumes de 1860 et 1880 n'aient pas encore été reproduits par le cercle, ils constituent une base précieuse pour les recherches. Ils ont aidé à la création d'une série de costumes 1890 dévoilés en 2023 et que nous avons maintenant le plaisir de vous présenter. Donc, place aux années 1890. Nous venons de voir passer le 8e mannequin, et voici Amandine qui défile aujourd'hui dans un costume inspiré du précédent. Rehaussé de la note flash, c'est-à-dire des boucles argentées sur son corselet et sa jambe. Henri Fontaine, qui est le masculin des années 1890. Et on voit clairement la chaîne de cour de son arrière-grand-mère mariée en 1893. Valérie porte un authentique costume de mariée de 1893. Ce costume est dans la collection du cercle depuis une trentaine d'années, mais n'a été identifié qu'il y a 2 ans grâce à une photographie de Madame Le Beurre, née Carl Bourlet, le jour de son mariage. À présent, Henri Philippe, dans un authentique costume de famille daté de 1890-1895, en drap bleu, somptueusement brodé de motifs floraux et agrémenté de paillettes multicolores. Et voici la rivière, qui fait briller une collection inspirée de cette belle époque, où chaque paillette métallique a été peinte à la main par les membres du cercle. C'était un vrai travail d'orfèvre. Elle est suivie de Bastien, qui présente une reproduction d'un costume masculin de 1890-1895. Bouton plat, bouton étoilé. Et voici Ariel, qui porte un costume authentique, un costume de caractère, accompagné d'un chapeau orné de fils pailletés et de pampilles. Les costumes féminins continuent de briller, comme avec une reproduction mettant en avant le point corne, le point de chaînette et le galon des lions. Catherine porte une reproduction ornée de galons authentiques fixés sur soie. Et Morgane, enfin, qui a eu l'honneur d'inaugurer sa reproduction lors de sa participation au Festival de Cornouailles 2023 avec son cavalier Larine.
Les reproductions des costumes 1890 ont reçu le trophée de la vie locale du Crédit Agricole lors de leur sortie. Allez, place maintenant aux années 1900, avec notre dernière série de costumes sortis tout récemment. Sur le premier mannequin, vous pouvez découvrir un trait de Nora Miller. C'est un costume en drap noir et velours, brodé de fils couleur saumon. On y retrouve le galon des lions et le pantin, ainsi que des broderies de perles qui lui donnent tout son éclat. Lola défile dans la reproduction fidèle de ce costume. Et elle est la seule à porter sur scène un costume orné de broderies de perles. Le deuxième mannequin présente un costume datant des années 1900-1910, dominé par la couleur orange. Sa particularité réside dans l'utilisation d'un drap bleu, élément qui illustre parfaitement la transition entre les modes de la décennie précédente et celle qui allait suivre. Ce costume fait partie de la collection du cercle. Le troisième mannequin présente une variante du même style, mais plus sobre, sans les broderies de perles. Le quatrième mannequin est un costume authentique des années 1900, brodé de fils jaunes, verts et bleus. Il fait également partie de la collection du cercle. Et voici Ellie qui porte une reproduction de ce même costume. Juste après, voici le cinquième mannequin qui arbore un authentique costume brodé de fils jaunes, agrémenté d'un galon métallique. Et à suivre, Emma qui porte la reproduction, mais elle est inachevée, il manque en effet le galon. On le verra l'année prochaine. Dès qu'avec la première, elle s'en va faire, on va être réunis. Nous retrouvons ensuite Lewen, qui porte un costume authentique des années 1900-1910, remarquable par ses motifs fleuraux entièrement brodés sur soie moirée. Les fausses poches et les boutons sur les costumes ont disparu, mais le galon des lions, lui, est toujours bien présent. Le sixième mannequin présente quant à lui un beau féminin de 1910 à 1915, brodé de fil orange et enrichi de galons métalliques. Eva défile ensuite dans une reconstitution inspirée de ce modèle. Cette mode de costume est telle qu'on peut les voir sur les premières photos de Lover prises sur la face des blancs. Et voici Ivan avec le costume de la famille Mitri de l'État. Et le gris orange civil, lequel semble bien fond rouge.
Ensuite, Yuna, qui porte une reproduction brodée avec le même fil qu'Emma a porté. Les reproductions ne sont pas forcément exactes. Les motifs parfois peuvent être légèrement modifiés pour faire davantage pour de cette conscience. Le 7e mannequin nous amène vers un costume emblématique de la famille Lemoine, traité par le collectionneur Jean-Philippe Maillot. Ce costume est lié à l'histoire du cercle qui a longtemps été dans la salle appartenant à la famille Lemoine. Le 7e mannequin nous permet de découvrir le costume masculin. Ce couple de costumes a pu être reproduit à l'identique. Et d'ailleurs, les voici, Aurine et Gabriel, qui portent la reproduction de ces deux costumes. On a évidemment les assez la particularité du costume masculin est qu'il est brodé noir sur noir, avec des petits floraux en vert sur les manches, le chevet et l'encolure. Et nous concluons ainsi la série des années 1900 avec les costumes authentiques et les reproductions de la famille Lemoine. Je note une pièce décapitable, coloriste, grâce à des enfants d'époque représentant leur propriétaire. Une place aux années 1910. Et oui, pour cette nouvelle décennie, un petit détail, les poils présentés ne sont pas tout à fait celles de l'époque. Faute de matière et de possibilité de montage, sont des corps montés pour cette nouvelle forme de cette campagne de costumes. Maillot pour le Val, avec un costume authentique de 1910-1915, réalisé dans l'atelier Ravalec de Cordes. Pour cette tenue, elle avait été élue deuxième demoiselle de Cornouailles en 2019. Particularité de ce modèle, l'abandon du drap au profit du mérinos, une broderie en quintilles et colochon d'inspiration classique. Le premier mannequin des années 1910 met en avant un autre costume authentique de 1910 et 1915. Et ouais, on porte la reproduction. Le film que vous avez porté, qui était cavalier de Léa, reine de Cornouailles de 1915. Cette botte de costume marque l'arrivée du fil rose aussi dans la broderie masculine. Nous découvrons ensuite Clara dans un costume de mariée authentique de 1912, traité par Monique Bloussoir de Pierre-Moelle. Cette pièce exceptionnelle associe quintilles, mérinos et velours. Damien porte à présent une reconstitution issue de la péninsule du cercle. Son costume intégralement brodé de jaune incarne à merveille les féminines. Dès cette époque déjà, on retrouve des costumes monochromes, uniquement jaunes, témoignant de la richesse et de la singularité des noms de taille. Maurice porte également une reproduction de la même époque, brodée de fil. Voici le deuxième mannequin qui présente un costume original de 1910-1915, brodé de fil. Nanoël emporte un exemple authentique traité par Monique Buller, un costume de jeune fille de 1912 de la famille Lemeur de Carva, richement brodé de motifs floraux en fil. Thibaut l'accompagne dans une reproduction masculine dominée par l'orange. Le troisième mannequin vous présente un costume authentique des années 1900-1915 brodé de fil orange.
passe ensuite au costume en quentin. Émeline, elle, porte une version en quentin doré avec des volants de jupe également brodés. Elle est suivie par Muriel, qui porte également un costume en quentin mais argenté. Muriel a été élue le même de campagne 2009 pour ce costume. Le Zap est un costume inspiré des années 1970. Qui ont fait une combinaison originale. Enfin, Maïwen clôt cette séquence dans une tenue inspirée, elle aussi de cette décennie, réalisée principalement en perles. Ainsi se termine ce voyage dans les costumes des années 1910, une période de grande diversité et de transition, où chaque série créée par le Cercle raconte un peu plus l'histoire et l'évolution des traditions alimentaires. Passons maintenant aux années 1920. Nous entrons dans ce duel de la mode, marqué par l'élégance des costumes verts et noirs. Contrairement aux idées reçues, ce perlage n'était pas forcément lié au deuil de l'après-guerre, mais aussi à l'influence des modes citadines et des livrets de mode parisiens arrivés jusqu'en pays ménédictien. On ouvre le bal avec Marianne dans une reproduction des années 1920, remarquable par ses perles de jet. Elle porte aussi un tablier en soie peint de motifs floraux, traité par Olivier Muriel. C'est dans cette tenue qu'elle a été élue deuxième d'honneur de Marine de Cornouailles. À sa suite, François défile dans un costume masculin des années 20-30, un dominant de jaune. Un détail à noter, le galon des lions disparaît peu à peu des costumes masculins. Guy Berliotti, en reproduction d'un costume vert et noir des années 20, avec un tablier brodé de fleurs. Le costume 1920 perle et noir est une pièce symbolique du vestiaire du siècle. Il s'agit de la toute première série lancée par la collection costume aujourd'hui. Le groupe est passé de quarantaine pour 25 créé en 2016. Une réalisation qui a valu au Cercle le prix costume de la Confédération Parleur. Sur le premier mannequin, vous découvrez un costume homme des années 20-30. Un petit motif floraux dans un état de conservation impeccable qui fait aussi partie de la collection du Cercle. Et voici Solène avec un autre costume vert et noir des années 20. Élue, elle aussi, deuxième demoiselle d'honneur de la reine de Cornouailles en 2015. C'est comme une unité de l'empire, refait en fond de cire et fil de côté. Accessoire incontournable des jeunes mariés de l'époque. Et nous retrouvons maintenant Périne, vêtue d'un costume masculin jaune. Il s'agit d'une reproduction inspirée d'un modèle enfant, authentique, appartenant au Cercle, que vous avez pu admirer tout à l'heure, porté par Jules. C'est d'ailleurs ce même costume que Périne portait lorsqu'il évoluait au sein du groupe enfant. Madeleine prend la suite, un costume
souvenir en tête des années 1900. Originaire de Montpellier, elle porte un col de sa région presque identique au col élémentaire. Elle avait d'ailleurs été élue première demoiselle de la reine de Corbeil en 2021 en costume de mariée blanc. Voiture début ensuite en costume orange des années 20. Souvenez-vous, c'est lui que vous avez vu tout à l'heure défiler avec Ryan et Suzanne. Puis viennent Coralie et Anaël. Coralie présente un authentique costume des années 20, dont la jupe se distingue par un volant carré. Anaël, sa cousine, porte une reproduction identique avec un tablier en soie d'époque issu de la collection du cercle. Tristan suit en reproduction orange des années 20. La broderie du costume authentique ayant servi de modèle s'est aujourd'hui effacée. D'où l'importance pour le couple de pouvoir reproduire des costumes lorsqu'ils sont toujours en bon état, ce qui permet de reproduire chaque détail. Et ensuite, Leïla dans un superbe costume authentique lui aussi, à la jupe entièrement fermée. Il porte un tablier brodé orné de flambeaux. Le développement de Square est que l'on sait également grâce aux photographies anciennes. Un deuxième mannequin masculin avec un costume en bleu, jaune et vert. Ce costume a été acheté par un des danseurs après un appel urgent d'une ligue bien avisée qui venait de m'apercevoir chez Emmaüs. Le généreux danseur en a ensuite fait don au cercle. Puis, troisième mannequin, avec une broderie en fil rose, rajoutée de cette époque. Et Margot porte justement une reproduction en costume de 1920, avec également des broderies de fil rose. Il porte une reconstitution d'un chapeau d'Élion dont la boucle se place à l'arrière. Sous une colonne sur chaque Océane, actuelle reprise présente un costume noir perlé avec volant de jupe et livrée de marine. Elle est accompagnée par son cavalier Mathieu en costume authentique, porté autrefois par Landy Rotendu, qui a lui aussi une cotonnière et une chaîne de montre. Marie et Léa. Édouard défile en costume de mariée des années 20, blanc et orange, avec 2 papillons blancs et boutonnières. Particularité, il s'est marié en septembre dernier dans ce costume. À ses côtés, son épouse Marie, accompagne en politique des reproduction des années 1900. Elle porte sa véritable livrée de mariée et son diadème, tandis que ce costume de verre n'est pas son véritable costume de mariée, c'est elle, c'est mariée en couleur. Nous retrouvons ensuite Maëlys et Sarah, 2 sœurs, toutes en reproduction de costumes perlés noirs. Vous pouvez remarquer que les coiffures sont variées selon les filles portant ces costumes. Léa, dans un costume de mariée perlé noir. Élue reine de Cornouailles 2024.
porte la livrée confectionnée par son chevalier et Wayne. Vous remarquerez au fil de ce défilé que plus que tout autre, le costume carré-noir des années 20 est devenu le costume emblématique des reines et demoiselles du service éclair. Mais la précision de ce livre au carrelage noir. Lise nous le montre avec un authentique costume de fiançailles de 1921, entièrement verni de bleu au reflet lumineux, avec un tablier décoré de sequins. Et là, on porte une costume de ce costume est orné de capucines de différentes couleurs. On retrouve aussi des costumes en qualité, comme dans les années 1910, Anna porte un costume de jeune fille de 1921, traité par Odile Péader, appartenant à la famille Le Baron de Wellington. Entièrement brodé d'or, il est d'une rare élégance. Dans le même esprit, Eric présente un costume en calutilles or venant de Philippe. Il a été traité par Louis Legault. Sa fragilité est telle que ses centimètres ne peuvent pas les Enfin, Olivia dévoile un authentique costume de qualité or. Des étoiles avec un appui de fleurs rouges, origine du théâtre de cette époque. Le seul mannequin de cette décennie vous propose de découvrir un costume homme des années 1920-1930, brodé jaune et blanc à grosses couleurs. Maëla lance le défilé des années 20 dans un authentique costume de 1925 de la famille Guérin. C'est dans cette tenue qu'elle s'était présentée comme un dessert lors du festival de Vendôme. Nous voici maintenant transportés dans les années 1930, une décennie où se mêle avec élégance velours, crêpe, figure et dentelle. Mégane ouvre cette présentation avec une reproduction d'un costume en velours, sobre et raffiné, accompagné d'un tablier authentique en broderie et cheveux. Ce type de tablier, très prisé en pays valais, se rencontre plus régulièrement dans les pays modernes. Cette série de costumes avait été réalisée en 2016 en parallèle des costumes 1920. Nouvelle ensuite porte une reconstitution masculine des années 20-30, produit de fil jaune. Les modes masculines s'étendent sur plusieurs décennies, avec des évolutions plus subtiles que sur les costumes féminins. Et ensuite, les véhicules costumes authentiques en retour de forme des années 1930, ornés de perles argentées et brodés de fil noir. Ce type de fabrique était fréquemment porté par les jeunes adolescents. Skeren présente une reconstitution féminine brodée de fil bleu et perlée d'argent. Elle a été remise sous costume de bijoux assortis, un long noir et une corbeuse argentée. Connie
vous présente une reconstitution d'un costume familial datant des années 30. Ce costume, orné de perles roses et dorées, reflète toute la finesse et l'élégance de cette période. Elle a sublimé en l'agrémentant d'un bison, rappelant la mode de l'époque, où les couleurs venaient compléter avec rapidement les travaux traditionnels. Découvrez maintenant sur le mannequin un costume masculin brodé de fils jaunes et blancs, à grosse fleur, typique des années 30. Et voici Aloena qui défile dans une reconstitution richement brodée de fil orange et perlé de doré. Ici, la représentation est venue retour pendant le groupe de l'image, illustrant la recherche d'élégance de cette décennie. Découvrons la suite de Maya dans un costume authentique des années 1930-1935. En fait, cette boxe est de chic et épuré. Pierre-Vie porte quant à elle une pièce chargée d'histoire. Le costume de son arrière-grand-mère, Marie-Claire Bourlet, épouse de Coquette de Moscadet. Il s'agit d'un costume de dimanche daté de 1933. Celui-ci a la particularité d'être fin. Leslie apparaît dans une reproduction crêpe de plissé et figure inspirée des années 30-35. Réalisée en 2016, cette série de costumes s'inspire des photographies et pièces d'époque. Elle fut notamment popularisée grâce au célèbre logo de l'entreprise Nicolas à Rosport. On laisse ensuite à Raphaël, qui porte un costume authentique des années 30, brodé en fil jaune et blanc. Cette pièce, issue de la collection du cercle, témoigne du temps qui passe. Les produits se sont légèrement estompés à force d'être portés. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la conservation du costume authentique. Maëlys défile ensuite avec un costume des années 1930-1935 en crêpe, orné de petits bottines au fléau incrustés dans le tissu. Il s'agit du costume du dimanche de son grand-père, symbolique d'une investissement à travers la génération. Enfin, sur le dernier mannequin, nous vous présentons un costume masculin, entièrement jaune, que l'on peut considérer comme le costume emblématique du pays bénin. Il s'agit de la dernière mode brodée du pays. Ainsi s'achève ce voyage dans les années 30, préparons-nous maintenant à découvrir les années 40. Et des costumes d'amérique éclatante, homogènes et roses, avec leurs grands vols et grandes coiffes qui marquent les esprits. Et c'est Emma qui ouvre cette présentation avec une reproduction d'un costume qui appartenait à son arrière-grand-mère. Le travail de perlage doré, particulièrement raffiné, attire tout de suite le regard. Les éliantelles étaient d'ailleurs réputées dans les pays voisins pour la richesse de leur costume, reflet de la pierre et de la feuille. Anna, elle, porte une reproduction d'un costume des années 40, avec les brodés de fil bleu. Elle a choisi de l'agrémenter d'un bison, un peu qui était trop grand de l'époque. Amélie ensuite nous présente un costume authentique des années 1840, brodé en fil. Cette pièce a une valeur toute particulière puisqu'il s'agit du dernier costume reçu par le cercle. La Sonatoma, qui décrit dans une reconstitution pacifique des années 30-40, le jeu de ligne
brevet de touches de broderie bleue sur le choupette. Le costume continuant de évoluer, les brodeuses peuvent se permettre quelques libertés entre le choix des couleurs. Nous retrouvons ensuite Emma dans un costume d'époque des années 40, en fil jaune et vert. La canson raconte cette façon qui vient de constituer des mêmes pièces que dans le reste du pays de la mer, adopte ici un montage à élégant. Le cercle mène actuellement une recherche plus complexe dans les images que le et les époques. Aurore prend la suite avec un costume d'époque des années 40, traité par Marie-Jo. Il s'agit d'un costume de rocan, très reconnaissable, peint à l'aiguille, alors que la majorité des costumes de l'époque étaient peints au pinceau. Sur le mannequin, vous pouvez voir un costume masculin brodé de jaune, ayant pour particularité d'avoir un ourlet de velours apparent sur le bas du costume. D'accord pour les mariés. Voici Asilis qui porte un authentique costume de mariée de 1947, traité par Marguerite Guérin. Il s'agit du costume de Marie-Jeanne Jeannès pour son mariage. Les costumes de mariés blancs sont devenus rares aujourd'hui car beaucoup font ensuite teint en noir pour pouvoir être reportés dans d'autres cérémonies. Celui-ci se distingue par son carrelage délicat et son coloris de fond. Enfin, son cavalier Tucuel présente un costume de mariée des années 40. Il incarne déjà ce que l'on appelle le costume, marqué par l'abandon du gilet brodé au profit d'un simple chupet noir, porté avec une veste de citadine, le tout est complété par un chapeau traditionnel et une boutonnière préservant l'héritage malgré l'évolution de la mode. C'est la dernière mode de costume masculine portée à l'école. Nous concluons donc ce défilé avec le couplet marié, symbole fort et emblématique de la comédie. Avant de clore ce moment, nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre cette soirée possible, aux familles et particuliers qui nous ont prêté nous donner les costumes, permettant ainsi d'enrichir notre collection et de nourrir nos reconstitutions. Et nous remercions aussi la paroisse pour avoir mis à notre disposition ce cadre exceptionnel. Nous invitons toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la création de ces costumes à bien vouloir se lever. Un immense merci à vous. Admirez une dernière fois tous ces magnifiques costumes et découvrez en clôture de cet enchaînement la commission de costumes actuelle qui œuvre à la préservation du patrimoine vestimentaire. Merci. Hello.